Bonjour, Bonjour. vous êtes avocat au barreau de Paris. Merci d'être venu. On vous a vu défendre Charlie Hebdo, Dominique Strauss-Kahn ou encore la société Clearstream. Tout d'abord, si vous le voulez bien, on va revenir sur cette défense de Nicolas Sarkozy qui est publiée dans le Figaro. Ses déclarations face au juge. Il se dit accusé sans preuve uniquement sur des déclarations de Ziad Takieddine, des proches de Mouammar Kadhafi. Est-ce que c'est possible? Est-ce que les juges du pôle financier peuvent mettre en examen l'ancien président de la République uniquement sur des déclarations et pas sur des preuves matérielles? Il faut du solide quand même derrière. Bon, vous savez, on a déjà vu des instructions qui démarraient, en tout cas au niveau du stade de la mise en examen, sans énormément d'éléments. Ensuite, ça va être tout le travail des juges d'instruction et puis de la défense de l'autre côté, de voir si les éléments, les indices qui existent pour mettre en examen vont plus loin et peuvent permettre un renvoi devant le tribunal ou un non-lieu. Donc à ce stade, on ne peut pas déduire de la mise en examen le fait que le dossier soit solide ou ne le soit pas. On est au tout début Des du déclarations, processus. même libyennes, ça peut suffire. Oui, ça peut suffire. La question, c'est la crédibilité que l'on accorde à ces déclarations, peut-être plus d'un côté que de l'autre. Mais c'est tout. Vous savez, dans ces affaires-là, il faut garder son sang-froid. Il faut avoir des nerfs d'acier. Les batailles sont longues, les instructions sont longues. C'est pas parce qu'on démarre par une mise en examen que le dossier va arriver quelque part et que l'on a des preuves. Ça marche pas comme ça. On peut démarrer avec une mise en examen avec quelques éléments sans que pour autant il n'y ait de conséquences à en tirer sur l'accusation, la force de l'accusation d'un dossier. C'est le cas de l'affaire Bettencourt d'ailleurs. Il y a où, au final, infiniment d'exemples où on a démarré avec des mises en examen et puis ensuite il y a eu des non-lieux ou même des renvois devant le tribunal, comme dans l'affaire DSK, et une relaxe générale. Donc il n'y a aucune conclusion à tirer de cette mise en examen, si ce n'est qu'il existe pour les juges quelques éléments suffisamment sérieux quand même pour démarrer une enquête. Un point sur la loi, pourquoi l'avoir placé sous contrôle judiciaire? Et qu'est-ce que ça veut dire pour Nicolas Sarkozy? Ça, c'est un classique. Alors, on ne sait pas ce qu'il y a dans ce contrôle judiciaire. Il peut y avoir tout un ensemble de mesures, l'interdiction de quitter le territoire national, le fait de pointer dans un commissariat. Je ne pense pas qu'on soit allé jusqu'à ces mesures humiliantes. Le fait de verser une caution, éventuellement. Il y a tout un éventail de mesures pour s'assurer en particulier qu'il n'y aura pas de pression sur les témoins, donc on peut lui interdire de parler à telle ou telle personne, qu'il restera en France et qu'il sera à la disposition de la justice. Quel est votre ressenti sur cette affaire, sur cette mise en examen, ces dernières déclarations? Moi, je n'ai pas de ressenti. Vous savez, il faut connaître le dossier, et là, on peut en parler, ou ne pas le connaître, et là, il faut éviter d'exprimer des ressentis. La seule chose que je peux vous dire, c'est qu'il faut garder la tête froide. Il y aura à la fin de cette affaire des morts symboliques, parce qu'elle a une telle importance par le personnage qui est mis en cause, par la gravité des accusations qui sont portées, que soit Nicolas Sarkozy, parce que ça sera un scandale énorme, si c'était avéré, restera sur le carreau, soit pour la crédibilité de la justice et d'une certaine presse, ce sera terrible. Merci beaucoup Richard Malka d'être venu chez nous. Je rappelle que vous êtes donc avocat au barreau de Paris et aussi auteur tout récemment d'un polar judiciaire qui s'appelle Tyrannie. Un roman, oui. Et qui est édité chez Grasset. Merci beaucoup.